Alléluia. Alléluia. Gloire à son Seigneur. Gloire à son Seigneur. Sa présence est manifeste au milieu de nous. C'est lui qui opère dans l'invisible et qui relève les vies endommagées, qui répartit les murailles détruites. C'est lui qui reconstitue les cellules endommagées. Le docteur des docteurs, créateur par essence, le grand guérisseur, Busatuba, Katuba, Ish adoré de los sabaros toki, Bratilia Brasturi Cabaron de los toki, Ish adora la guia, Farabanaya de rosto, Indelia Brastokia. Il nettoyera son aile. Il tient son corps à la main. Il nettoyera son aile. Il amassera le blé dans son grenier. Et il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteindra point. Qui ne s'éteindra jamais. Son nom est le feu dévorant. Autour de son trône, la Bible dit, il y a 4 êtres vivants. 4 êtres vivants qui ont les yeux partout et qui lui rendent gloire le jour comme lui. Quand l'agneau immolé a reçu tout pouvoir, toute puissance, toute domination et tout règne, il est élevé au-dessus des cieux. Il pardonne le monde par ses regards. Merci, Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Merci pour ta présence. Au milieu de nous. Aujourd'hui, le Saint-Esprit va remplacer ce qui est mort. Il va prendre cela et il va transformer ça en une vie de toi. Il va prendre ce qui est mort, il va te donner la vie. C'est ce qu'il me dit de te dire. Amen. Assieds-toi de le Seigneur. Que ta langue ne s'éteigne pas. Le thème du message de ce jour, c'est que ta langue ne s'éteigne pas. Que ta langue ne s'éteigne pas. Alors le passage que nous allons lire est tiré du livre de Matthieu chapitre 25. Du verset 1er au verset 13. Matthieu chapitre 25. Évangile de Matthieu chapitre 25, du verset 1er au verset 13. Je lis la parole du Seigneur.
Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. Dis avec moi l'époux. Dis avec moi l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, comprenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans les vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on criait, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillaient et préparaient leur lampe. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Ceux qui étaient prêts entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que sa parole soit une lampe à mes pieds. Et qu'il me fasse la grâce de révéler la quintessence de cette parole. De révéler la profondeur de cette parole. De révéler le mystère de cette parole. Que ma personne soit facile. Et que le Seigneur Jésus-Christ seul règne et qu'il domine sur ma vie. Décide de vous édifier en ce jour-là. Que la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a des vaillants soldats qui sont là ici? Alléluia. Alors, aujourd'hui nous allons parler de l'importance de l'huile. Alléluia. Une chose est produite dans les évangiles. Et cette chose a été une métaphore pour expliquer l'importance de conserver l'huile divine. Et la Bible nous dit qu'il y avait 10 catégories de vie. Il y avait 5 qui étaient vierges. 5 qui étaient vierges. Mais la particularité, c'est que 5 étaient sages et 5 étaient folles. Voici la différence qui a été marquée. Et la suite de l'histoire nous explique la raison pour laquelle on a démarqué 5 filles des autres. On a démarqué les sages des folles. Alléluia. La Bible dit que ces 10 vierges étaient en attente de l'époux. Qui est l'époux? L'époux, c'est celui qui a payé le prix pour acheter l'église. L'époux a déjà payé la dot. Parce que quelqu'un t'avait marié par force. Et la personne se nomme le diable.
depuis le jardin d'Éden, il a réussi à te contourner, à te séduire, et il s'est marié avec toi par la ruse et par la force. Donc il fallait payer la dot ou le double de la dot qu'il avait payé avant de t'avoir. Et cette dot-là a été payée sur la croix de Golgotha. C'est une dot d'une valeur inestimable. Parce que c'est la valeur de la vie de l'homme. Quelqu'un a accepté de mourir sur la croix. Et quand il mourait, il était en train d'annuler l'ancienne dot pour payer à nouveau la dot qu'il fallait pour reprendre l'épouse que toi et moi nous représentons. Alors, Jésus va changer la donne par sa mort sur la croix de Golgotha. Nous avons donc été rachetés par le sang de l'agneau. Désormais, nous faisons partie intégrante de l'Église. Et nous sommes appelés épouses de Christ. Et puisque son sang nous a lavés et que notre vie passée a été effacée, notre casier judiciaire est devenu vierge, nous sommes appelés des vierges filles. Dieu ne regarde plus à notre vie passée. Il ne regarde plus à nos attitudes passées. Il ne regarde plus à nos comportements passés. Mais maintenant, nous sommes devenus une nouvelle création en Christ. Étant donné que nous sommes devenus une nouvelle création, appartenant à l'époux qui est Christ. Sachez une chose, c'est qu'après le mariage, ce qu'on appelle la nuit des noces, où le marié et la mariée vont se retrouver dans une chambre afin de faire une communion intime. Alors, la communion intime se fera quand l'agneau viendra. Mais personne ne sait ni le jour ni l'heure. Nous avons déjà été rachetés. La dot a été repayée. Nous appartenons désormais à Christ. Alors, la seule chose qui reste, c'est que nous devions être éveillés. Que ça ne nous surprenne pas. Mais la Bible dit, par la force des choses, à cause des péripéties de la vie, à cause de l'oppression, à cause des attaques, à cause des difficultés, il y a 5 pièges qui connaissaient l'agneau, qui connaissaient le Fils de Dieu, qui connaissaient le Messie Yoshua. Elles ont commencé à dormir. Or, le sommeil veut dire quoi? Veut dire que leur vie de prière a pris un coup. Elle n'arrivait plus à prier. Elle n'arrivait plus à être en éveil. Les choses de Dieu ne leur disaient plus grand chose. C'était avec force qu'elles allaient dans la présence de Dieu. Leur lampe avait commencé à s'éteindre. Elles ont commencé à ressentir une régression à cause des épreuves, à cause des difficultés, à cause de la souffrance. Le Dieu a réussi à prendre l'huile qu'elles avaient. Alors, dans une, je pourrais dire, à un temps où elles s'y attendaient pas, comme on avait dit, tout à coup, elles ont entendu une voix leur dit, voici l'époux. Dis à ton frère, voici l'époux. Voici l'époux. Or, pour rentrer dans cette noce, il fallait garder l'identité que l'époux nous avait donnée. En tant qu'épouse de Christ. Parce qu'une femme mariée ne peut pas admettre
que sa femme se retrouve dans une boîte de nuit ou dans une chambre de passage. Ça, c'est ce qu'on appelle une chose controversée. Donc, les 5 forts, les 5 filles, vierges et folles, étaient dans des conditions qui ne déterminaient pas leur statut en tant qu'épouse. C'est la raison pour laquelle elle devrait se ranger. Oh, les 5 filles, vierges, sages, étaient prêtes. Elles n'ont pas laissé un homme les toucher. Elles n'ont répondu à aucune invitation. Elles ne se sont pas laissées corrompre. Elles sont restées fidèles. Elles sont restées fidèles. Elles ont gardé leur statut d'épouse. Elles ne sont pas rentrées dans les compromis. Et la Bible dit, quand la voix de l'époux se fit entendre, les 5 filles et folles étaient désemparées. Parce qu'elles ont vu que la position dans laquelle elles étaient ne leur permettrait pas d'être désenvolées avec l'époux. Mais quand vous lisez le passage, vous allez voir que leur lampe n'était pas encore éteinte. Mais la Bible dit que la lampe s'éteignait. Alléluia. La lampe s'éteignait. Donc elles étaient paniquées. Je ne connais pas ton statut spirituel à présent. Mais je te l'annonce. Je te le dis à nouveau. Il y a une huile que le Seigneur Jésus-Christ t'a donnée. Et cette huile peut être en train de finir à cause de tes attitudes, à cause de ta posture, à cause de tes actes. Cette huile peut être en train de finir. Mais malheur à toi si l'huile arrivait à finir au moment de ta visitation. Parce qu'il doit y avoir une compatibilité entre toi et l'agneau. Quand il arrive, c'est lui qui est en toi qui va t'attirer à lui. Et c'est en cela qu'on saura que tu es sorti de lui. Mais sans cette huile, il ne te connaît pas. Tu ne le connais pas. Tu deviens un étranger pour lui. Alors beaucoup ont commencé à perdre l'huile. Beaucoup sont là. Comme le dit Apocalypse chapitre 3, tu parais vivant, mais tu es mort. Alléluia. Tu parais vivant, mais tu es mort. Il y a des gens qui paraissent vivants, mais ils sont morts. Mais quand vous lisez, il dit dans la parole de conserver le reste qui est encore en vie. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous risquons d'être surpris. Amen, amen. Parce que lui, c'est la présence de Dieu. Lui, c'est la présence du Saint-Esprit. C'est la manifestation de sa présence en nous qui a commencé à diminuer à cause de quoi? Les murmures, le péché, la désobéissance, la rébellion, beaucoup de choses ont commencé à affecter lui que nous avons reçu du Christ. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit, quand le Messie est venu, les 5 vierges, sages, étaient sereines et imperturbables. Parce qu'elles étaient dans la posture pour recevoir leur époux. Alléluia. Quelque chose peut se passer sur ta couche. Le ciel peut se déchirer en deux. Le ciel peut se fendre. Tu peux entendre un grand bruit. Un bruit
ta couche. Et tu ne comprendras pas ce qui se passe. Or, c'est le Messie qui s'est positionné entre le ciel et la terre et qui est en train d'enlever ceux qui lui appartiennent et qui sont en train de monter dans les airs comme l'aimant qui attire vers à lui. Mais au moment où la chose se fera, il y a des gens qui ne comprendront rien, qui ne seront rien et qui ne seront pas attirés. Et cela ne dépend pas du temps que tu as passé dans l'église, du temps que tu as passé pour chanter, du temps que tu as passé pour être présent, du temps que tu as passé pour faire des offrandes. Cela dépend de la présence de Dieu en toi. Est-ce que lui, l'homme, a demeuré en toi? Est-ce que tu as réussi à garder cette intimité entre toi et lui? Est-ce que quand tu marches, tu sens sa présence? Est-ce que tu continues à communier avec lui? Est-ce qu'il te parle toujours? Est-ce que tu lui parles? Est-ce que vous deux vous entendez? Est-ce que tu ressens cette présence glorieuse sur ta vie? C'est ça qui est question. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup ont perdu cette connexion et qui pensent qu'ils sont encore là. Les signes vierges, formes, parlaient aussi en langue. Elles chantaient, elles prophétisaient. Sinon, on ne dira pas vierge. Vierge en ce sens qu'elle connaissait le Messie. Une chose est de l'avoir connu. Une autre chose, c'est de demeurer sous son abri. Une chose, c'est de l'avoir connu. Une chose, c'est de rester fidèle à lui. Psaume 91, c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. La Bible dit, c'est lui qui est sous l'abri du Très-Haut. Demeurer et être, c'est deux verbes différents. Parce que tu peux être et ne pas demeurer. Quand on parle de demeurer, on parle je pourrais dire persévérance. On parle de persévérance, d'une endurance. Ça veut dire qu'il y a des choses qui se passent autour de toi. Il y a des propositions. Il y a des choses qui t'attirent. Mais tu dis non, je veux rester fidèle à ce Dieu. Comme Job est resté fidèle à ce Dieu. Je veux demeurer dans ce Dieu. Aucun homme, aucune femme, aucune situation ne doit me ravir dans la main de mon Dieu. Ça demeurer dans le Seigneur. Ça demeurer sous son abri. Alors, tu peux penser que tu es avec lui, mais tu n'es plus avec lui. C'est ce qui est dangereux avec cette affaire de Dieu. Mon frère, ma soeur, à un certain niveau, quand tu entends de magie, il y a des choses que tu vas ressentir. Il y a des manifestations que tu ressentais avant. Quand tu constates que maintenant ça n'est plus le cas, tu vas commencer à poser des questions au Seigneur. Pourquoi je ne sens plus ça? Avant, voilà ce que je ressentais. Pourquoi ça a changé? Qu'est-ce qui se passe? Souvent Dieu est silencieux. Et son silence symbolise beaucoup de choses que nous ne comprenons pas. Mais dans son silence, la seule chose qui nous retient de toi, c'est de nous demander ce qui ne va pas. Pour commencer à faire une inspection de notre vie. Une réflexion poussée sur nos actes. Est-ce que je n'ai pas attristé le Saint-Esprit? Est-ce que je ne suis pas dans la désobéissance? Est-ce que je n'ai pas fait quelque chose que Dieu n'approuve pas? Pourquoi maintenant, quand je prie, je me sens vide? Même quand je parle en langue, je ne sens plus la vie. Même quand je chante, je ne sens plus la vie. Même quand je fais les choses, c'est comme si je me forçais à les faire. C'est comme si on m'obligeait à les faire. Je ne sens plus la vie. Mon frère, ma soeur, arrivé à ce niveau, tu es en danger de mort. Tu es en danger de mort. Ça veut dire que entre toi et l'époux, la communion
La communion a commencé à se briser. Amen, amen. Alléluia. Que ta langue ne s'éteigne pas. 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 Bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup ne sont plus dans la posture de Dieu. Que cela ne soit pas ton cas. Que cela ne soit pas ton cas. Que ta langue ne s'éteigne pas. Alléluia. Les 5 vierges sages sont rentrées avec l'agneau dans sa félicité, dans sa gloire. Dans sa gloire. Parce qu'elles ont gardé l'huile. Alléluia. Elles ont gardé l'huile. Bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons lire un second passage qui se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 20, du verset 8 au verset 12. Actes des Apôtres, chapitre 2. Chapitre 2. J'ai lu la parole du Seigneur. Pour comprendre, on va prendre à partir du verset 7. Chapitre 7. Pardon, chapitre 20, à partir du verset 7. Le premier jour de la semaine, nous étions venus pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute et nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Étichus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas et il fut relevé mort. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant: ne vous troublez pas, car son âme est en lui. Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea, et il parla longtemps encore jusqu'au jour. Après quoi, il partit. Le jeune homme fut ramené vivant, et ce fut le sujet d'une grande consolation. Alléluia. Nous dit le plus haut des cieux. Bien-aimés dans le Seigneur. Le passage de Actes des Apôtres, chapitre 20, du verset 7 au verset 12, nous enseigne une chose profonde. Amen, amen. La Bible dit que Paul était en train d'enseigner à la chambre haute. La chambre haute. Alléluia. Dans une dimension supérieure. Il enseignait le mystère de Dieu. Il y avait beaucoup de lampes. La Bible précise, beaucoup de lampes. Ça veut dire que c'était au temps de la grâce. Il y avait l'onction. Il y avait la présence de Dieu dans l'espace et dans le temps. Mais dans ce contexte, on a trouvé un certain Étichus. Somnolait. Mon frère, ma soeur, je veux te dire une chose. La présence de Dieu peut être manifeste. Ça peut être environnement bien donné, mais cela n'empêchera pas certains de somnoler. Il peut y avoir l'effervescence de l'esprit.
Mais des gens vont dormir. Ça veut dire que Jésus prête là en force. Mais des gens vont dormir. Parce que le fait que tu sois éveillé, ou le fait que tu dormes, ne dépend pas de lui. Ça dépend de toi. De ce qu'il représente pour toi. La Bible dit que le jeune homme a commencé à somnoler. Au point où il est tombé du troisième étage. Bien-aimé dans le Seigneur, il est tombé mort. Voici la conséquence. Quand l'huile est en manque, voici ce qui arrive. On appelle ça la mort, une mort éminente. Une mort éminente, une mort spirituelle. Une mort soudaine qui arrive. Et juste à faire une chute à cause du sommeil. Parce que sa langue manquait de l'huile. Quand ta langue manque de l'huile, tu es exposé à toutes sortes de tentations et tu succombes facilement. Parce que l'esprit qui te calme, qui va t'amener à la résistance, cet esprit même est étouffé en toi. De sorte que c'est la chair qui prend de l'ascendance sur toi. Quand lui demande, l'esprit de colère est manifeste. Quand lui demande, l'esprit de calomnie, l'esprit de l'animosité, l'esprit du mensonge, l'esprit de l'impudicité est manifeste. Quand lui demande, il y a des choses qui ne montrent pas. Il y a des choses qui ne montrent pas. Parce qu'il y a absence de la présence de Dieu. Mon frère, ma soeur, un élève est appelé élève quand il a les instruments de travail. Ça veut dire que des cahiers, un bic, peut-être une avance, une règle, compas, tout décimètre, et qu'il est assidu en classe, et qu'il est reconnu dans le registre de l'établissement, de sorte que quand on demande la présence effective des élèves, il entend son nom. Mais si cet élève, alléluia, n'est pas dans le registre de l'administration, c'est déjà un problème. Amen, amen. C'est déjà un problème. Si cet élève n'a pas les instruments de travail, c'est déjà encore un problème. S'il n'est pas assidu, c'est encore un problème. Il y a des gens qui sont élèves en apparence, qui sont chrétiens en apparence, mais dans le caractère, dans le comportement, dans l'attitude, ils sont multipliés par zéro. Jésus ne les voit pas. Jésus ne les reconnaît pas. Jésus ne les entend pas. Parce qu'ils sont hypocrites devant sa face. La Bible dit, et Jésus a commencé à dormir depuis sa position et il a fait une chute magistrale et il est tombé mort. Alléluia. Quand tu meurs comme cela, sache que ton avenir est hypothéqué. Ton avenir a des problèmes. Ton avenir est ambigu. Les promesses de Dieu pour toi sont à revoir. Parce que la posture que tu dois avoir, tu dois laisser l'ennemi t'arracher cette place, cette position. Mon frère, ma soeur, l'huile, c'est la présence de Dieu. Je ne sais pas à quel niveau cette présence est en toi. Bien-aimé de le Seigneur, je vais t'annoncer cette parole de Dieu. Lui doit être conservé en toi.
La Bible nous dit, dans le livre d'Ecclésiaste, le chapitre 9 au verset 8, quand tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Quand tout temps mes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ma tête. La Bible dit que quand tout temps ta vie paraisse devant Dieu saine, qu'elle paraisse devant Dieu pure, et que cette huile de Dieu, cette présence de Dieu ne manque pas sur ta tête. Il y a une compatibilité entre l'huile et la sainteté de Dieu. Les deux vont de pair. Plus tu as l'huile sur toi, plus la sainteté de Dieu se révèle dans ta vie. Plus l'huile grandit sur ta vie, grandit sur ta tête, plus il te conduit dans les demeures saintes de l'Éternel. Plus l'huile se commence sur toi, plus la crainte de l'Éternel est révélée et manifeste au travers de toi. Que l'huile ne soit pas en manque dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit dans le livre de Proverbes chapitre 11 à partir du verset 17. Proverbes chapitre 11 à partir du verset 17. Alléluia. Celui qui aime la joie, c'est ça, celui qui aime la joie reste dans l'intelligence. Celui qui aime le vin et l'huile ne s'enrichit pas. Non, ça c'est un autre passage. Proverbe 21, 17. Alléluia. 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 Voilà. Ça ce n'est pas le passage dont il est question. Voilà, c'est 27, verset 9. Voilà, 27, 9. L'huile et les parfums réjouissent le cœur. Et les conseils affectueux d'un ami sont doux. Alléluia. Alléluia. La Bible dit encore, dans Proverbe 27, à partir du verset 16, celui qui la retient le vent et sa main saisit de l'huile. Alléluia. L'huile sur la vie d'une personne est particulière. L'huile sur la vie de quelqu'un est spécifique. L'huile sur la vie d'un homme lui donne de la valeur. Tu peux paraître moche devant les hommes, mais c'est l'huile que Dieu coule sur toi, tu auras de la valeur. Il y a des domaines dans lesquels il y a des domaines que tu pourrais affranchir qui ne seront pas accessibles aux autres. Parce que l'huile te qualifie. Là où les hommes voudront te disqualifier, l'huile te donne accès à des endroits que tu ne pourrais franchir. L'huile ne tient pas compte de ton bagage intellectuel, de ton éloquence. L'huile ne tient pas compte de tes capacités, de ton intelligence. Mais l'huile t'accorde ce qu'on appelle la faveur. Elle t'accorde la grâce. De sorte que il brise, peut laisser des rênes, il peut laisser des filles qui sont du même rang que lui et venir te prendre. Toi, une pauvre fille, toi, une personne qui est classée parmi les indigents, il peut te prendre et faire de toi sa femme. Parce qu'il y a une huile qui coule sur ta vie. L'huile de Dieu nous amène à être approuvés là où les hommes nous désapprouvent. L'huile ouvre des grandes portes. L'huile te conduit dans des territoires impossibles. L'huile fait de sorte que ton mari avait rejeté. Quand il te voit à nouveau, il est surpris de voir une beauté extraordinaire. L'huile te donne une beauté qu'on n'avait pas l'habitude de voir. L'huile change ta morphologie. L'huile change ton physique. L'huile change ta personnalité. L'huile change ton identité. Car l'huile te donne l'identité
On la Bible dit qu'il est le plus beau entre les fils des hommes. Il est le plus beau entre 10 000 hommes. La Bible dit que Dieu l'a couronné d'une huile de joie. Et si cette huile est sur ta vie, mon frère, ma soeur, l'échec deviendra la réussite pour toi. Tu as besoin d'une chose, l'huile de Dieu. Les hommes vont voir des marabouts pour avoir des graisses de piton, afin de plaire à leur mari, afin de franchir ses enfants, afin que leur dossier soit réussi, afin qu'ils réussissent l'entretien de l'entreprise. Ils se font frotter de l'huile de graisse, mais il y a une huile supérieure. On appelle l'huile du Saint-Esprit, on appelle l'huile de Jésus-Christ, on appelle l'huile du roi des rois, on appelle l'huile du Seigneur des seigneurs. L'huile du Saint-Esprit te rajeunit. Même quand tu as 50 ans, même quand tu as 70 ans, celui qui te regarde, il pense que tu as 25 ans, il pense que tu as 30 ans, parce que cette huile agit dans tes os. L'huile du Saint-Esprit rend le vieux jeune. L'huile du Saint-Esprit te conduit dans la prière, de sorte que tu vas prier jusqu'à atteindre les parvis de Dieu, atteindre la présence glorieuse de Dieu. L'huile de Dieu te briller ton visage, elle fait éclater la gloire sur ton visage. L'huile de Dieu te donne de dominer sur la maladie. L'huile du Saint-Esprit fait de sorte que, avec le bleu péché ou avec le bac, on te prend dans une entreprise qui recherche le master. C'est ça qui est question. Recherche l'huile. Mon frère, ma soeur, la chose ou la seule chose qui fera de sorte que l'agneau viendra et nous prendra. Et nous va nous prendre. Et nous serons dans sa félicité. C'est l'huile. C'est l'huile. S'il n'y a pas cette huile, ça veut dire que la marque d'identification a été effacée. Alléluia. L'agneau t'a marqué en tant qu'épouse. Tu as laissé l'ennemi effacer la marque. Et quand il arrive, il regarde, il ne voit plus la marque. Il ne te reconnaît plus. Aujourd'hui, l'Éternel va remettre cette marque. Il va remettre cette marque encore. Lui ne doit pas manquer de ta vie. Alléluia. Lui ne doit pas manquer de ta vie. Tu peux tout perdre, sauf l'huile sur ta tête. Lisez la parole de Dieu. David a été mouillé, Samuel chapitre 17. La Bible dit qu'il a été mouillé avec la corde d'huile. Et David est devenu un roi imminent, un roi glorieux, un roi puissant. Parce que l'huile a coulé sur sa tête. Recherche une chose, c'est l'huile de Dieu. Tu veux te marier, tu as besoin de l'huile. Tu veux tomber enceinte, tu as besoin de l'huile. Tu veux être prospère, tu as besoin de l'huile. Tu veux, oui, que la paix dans toute ta vie, tu as besoin de l'huile. L'huile doit couler sur toi. Bien-aimé dans le Seigneur, l'huile doit couler sur ta vie. L'huile doit vibrer sur ta vie. Nous avons besoin de l'huile. Parce que l'huile veut dire onction de Dieu. Onction qui demeure sur moi. Que ton onction coule sur ma tête. Que ton onction coule sur ma vie. Car la Bible dit dans le psaume 133, on voit ce qu'il est doux et agréable pour les frères et les sœurs de demeurer ensemble. Car c'est comme l'huile précieuse qui coule sur la tête d'Aaron, sur sa barbe et sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Aaron qui descend sur la montagne de Sion. Et c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction et la bénédiction pour l'éternité. Que ton huile coule sur moi, afin que ma vie incarne la
la paix dans mon entourage. Que ton huile coule sur moi, afin que ma vie incarne la paix dans mon foyer. Que ton huile coule sur moi, afin que ma vie incarne la paix dans mon entreprise. Que ton huile coule sur moi, afin que je sois sujet de gloire. Jésus, tiens-toi le plus. Jesus. Jesus. Ton huile. Nous avons besoin de lui. 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 Mon frère, ma soeur, tu as longtemps souffert. Jésus a fait de huile à nouveau. Jésus. 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 Dis avec moi que ton huile coule sur ma tête. 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 Que ton huile me traverse. Que ton huile me remplisse. Que ton huile me remplisse. Que ton huile me remplisse. Jésus est merci. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Je veux prier.